Gilles Ménède va nous parler de la question très importante, là encore, qui n'a absolument rien d'anecdotique, des toilettes publiques dans les parcs et jardins. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais avoir l'occasion effectivement de vous parler des toilettes publiques dans les parcs et jardins. Cette délibération porte sur la démolition de kiosques de toilettes publiques dans ces squares et jardins pour permettre ensuite leur remplacement par des toilettes mixtes, gratuites, accessibles aux personnes à mobilité réduite et dotées aussi d'un système de nettoyage automatique. En effet, les toilettes publiques dans les espaces verts sont souvent installées dans des kiosques en bois. Elles peuvent présenter une mauvaise tenue dans le temps du fait de problèmes liés notamment à leur forte fréquentation. On a aussi constaté un certain nombre de problèmes d'infiltration d'eau ou de ventilation. Et l'absence de système de nettoyage automatique, en dépit des passages relativement fréquents de nettoyage quotidien assurés par les prestataires, ne garantit pas forcément un niveau de propreté satisfaisant, notamment dans les sites les plus fréquentés sur les espaces verts. Donc, d'où cette délibération qui concerne pour le 18e arrondissement le kiosque de toilettes publiques du jardin Marcel Bleustein-Blanchet, tout près de la rue de la Bonne, qui sera donc déposé dans ces espaces verts et qui sera remplacé courant 2017 par une sanisette rue de la Bonne. Cette sanisette ayant fait l'objet des études techniques nécessaires qui ont été validées par les services et la demande émanait aussi des riverains. Elle était déjà ancienne depuis quelques années. Donc cette opération-là de dépose de ces kiosques de toilettes publiques s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement de la propreté qui prévoit notamment le déploiement de 50 sanisettes supplémentaires d'ici la fin de la mandature, en complément des 400 sanisettes déjà existantes. Et sur ces 400 sanisettes déjà existantes, 150 sont déjà rendues accessibles au public 24 heures sur 24. On a accéléré le processus du fait du bon fonctionnement de ces toilettes ouvertes 24 heures sur 24, sans dysfonctionnement majeur. Ça avait été expérimenté courant 2016. Pour le 18e arrondissement, on a commencé à déployer les nouvelles sanisettes. Fin 2016, on en avait déployé 3, à l'angle notamment de Panama-Suez, dans le quartier Château-Rouge-Goutte d'Or, rue Boineau, dans le quartier Améro-Saint-Pont-Poissonnier, et dans le quartier Montmartre, à côté de la halle Saint-Pierre, en complément de celle qui était de l'autre côté de cette halle Saint-Pierre. Nous poursuivrons donc avec quelques nouvelles sanisettes en 2017, dont les emplacements seront validés par les services techniques. Les instructions sont actuellement en cours, et bien évidemment en concertation avec les riverains. Pour terminer, sur le 18e à nouveau, les sanisettes ouvertes 24-24, elles sont surtout situées sur le bas Montmartre, sur le boulevard Clichy-Rochechouart, notamment. Sur les 41 sanisettes de l'espace public, actuellement, 25 sont déjà ouvertes 24 heures sur 24, et donc sans dysfonctionnement majeur, et on compte continuer dans cette optique-là. Donc ainsi, par cette délibération, l'objectif c'est d'améliorer le confort des usagers, mais également de leur donner les moyens de préserver la qualité de l'espace public. Aussi, donc, je vous demande de bien vouloir déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle cette délibération vient de la DLH, notamment les permis de démolir concernant les travaux de démolition de ces 7 kiosques de toilettes publiques, dont celui du 18e sur le jardin Marcel Bleustein-Blanchet. Merci beaucoup pour ces informations. Il s'agit d'adapter l'offre à une demande, à un besoin important même si la ville aura du mal à s'adapter à l'ensemble des besoins. Et il faut que les usagers admettent que l'espace public n'est pas systématiquement ou forcément le meilleur lieu pour être contraint voilà. Mais il faut qu'on adapte la réalité de l'offre aux besoins, même si on ne répondra pas à l'ensemble des besoins. En l'occurrence, je pense que c'est un pas en avant supplémentaire et je voulais vous inviter moi aussi à la voter. Mais avant, je vais laisser la parole d'abord à Pierre-Yves Bournazel et ensuite à ceux qui la souhaiteront, Philippe Durand. Je prends la parole, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. C'est juste une question parce que ça m'évitera de vous écrire et si j'ai une réponse immédiate, en tout cas je vous saisis. Des habitants m'ont interpellé justement sur ces toilettes. Alors souvent, il y a des petits problèmes autour, mais là, ça m'a inquiété. On m'a dit qu'il existerait, je mets au conditionnel, et je tiens le courrier à votre disposition, notamment au boulevard de Rochechouart, on utiliserait ces toilettes pour du trafic de drogue et pour des passes rapides. Est-ce que vous avez eu vent de cela, et sinon est-ce que vous pouvez essayer d'en savoir un peu plus afin qu'on puisse savoir si c'est des rumeurs ou si c'est une réalité quelconque. Merci beaucoup. Philippe Durand.
Oui, en parlant de toilettes, puisque c'est un gros problème au niveau des espaces verts, c'est simplement pour informer le conseil d'arrondissement que prochainement, on va mettre en place des toilettes sèches, c'est-à-dire sans utilisation d'eau, square de Gessin. Et c'est un peu une petite marotte pour moi d'arriver à mettre des toilettes sèches dans les espaces verts. Donc je tenais à vous en informer. Mais c'est une bonne information qui démontre que nous faisons feu de tout bois pour essayer de trouver des solutions à un problème de cohabitation entre des besoins bien réels et des capacités d'espace public qui le sont beaucoup moins. Et d'ailleurs, on constate bien qu'on fait face concomitamment à une demande réelle d'augmenter le nombre de sanisettes, comme on dit, et assez systématiquement aussi le refus des riverains immédiats de la dite sanisette de l'avoir installée non loin de chez eux. Bon, c'est un réflexe malheureusement naturel là encore, mais il faut qu'on arrive à travailler, à faire en sorte que ces lieux utiles soient mieux acceptés par les riverains, mais c'est pas gagné. Sur la question du mésusage, je ne sais pas si on a une réponse à ce stade. À ce stade, j'ai pas de réponse complémentaire, mais je n'ai pas eu de connaissance effectivement de ces mésusages, mais je m'attacherai à savoir effectivement si ce signalement n'est pas une rumeur que vous continuez à reporter, mais je vous apporterai une réponse. Je crois que les mésusages, on en connaît. Celui-ci spécifiquement n'était pas celui qui remontait le plus, mais enfin, c'est tout à fait possible. Ça nous avait d'ailleurs conduit, Daniel Vaillant s'en rappelle, lors de la précédente mandature, à faire en sorte qu'un certain nombre de sanisettes soient fermées la nuit. Dans des endroits où les besoins, voilà. Mais il faut dire que sur le boulevard de Rochechouart, les besoins en usage non détourné sont très forts la nuit aussi. Ce qui était moins le cas du boulevard Ney à l'endroit Chat-Félix où nous avions fait fermer la nuit et donc mis fin au dérèglement possible que vous évoquiez. Mais on va regarder ça. Et en attendant, je vous propose Pascal Julien et Dominique Demangel. Non, juste un tout petit mot sur le boulevard Rochechouart, parce que la question m'a passionné dans la mandature précédente. Il serait peut-être bon de faire la tournée des tenanciers de bistrot pour leur demander de bien vouloir ouvrir beaucoup plus facilement qu'ils ne le font la porte des toilettes. Ça éviterait aux clients de traverser la rue et d'aller uriner dans les espaces verts. Moi, quand j'avais pris mes fonctions, le fonctionnaire municipal me dit « Regardez, monsieur Julien, vous voyez, là, on avait tout l'alignement verdoyant du boulevard Rochechouart. Il me dit « Vous voyez, quand les feuilles sont un peu jaunes, eh ben voilà, il y a un bistrot en face. » Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des tenanciers de bistrot, et je pense que ce serait pas mal que la mairie leur adresse ou fasse leur tournée. Moi, je veux bien remettre les mains dans le cambouis, s'il le faut, pour leur dire, d'arrêter de faire payer 3 € ou 2 € simplement pour uriner, parce que ça incite les gens à des comportements qui ne sont pas citoyens. Je partage pleinement cette analyse. Parce qu'il m'arrive d'être client d'un certain nombre de cafés aussi et de constater qu'effectivement, pas forcément au boulevard de Rochechouart, mais c'est vrai ailleurs que sur le boulevard de Rochechouart, et de constater que notamment quand les terrasses sont grandes, les toilettes à l'intérieur ne sont pas forcément dimensionnées à la taille de la terrasse, et que quand on sert à boire, la moindre des choses, c'est de rendre possible l'évacuation dans des conditions décentes. Dominique Demangel, sur ce sujet qui décidément passionne. Oui, un petit mot sur les mésusages. Effectivement, il avait été constaté il y a quelques années, comme le rappelait Éric Lejoindre, qu'il y avait un mésusage concernant un usage de drogue dans les sanisettes, ce qui avait conduit effectivement à être restrictif sur les horaires d'ouverture. Une des réponses a été la mise en place de distributeurs récupérateurs de seringues qui effectivement fonctionnent de manière excellente, puisque on constate effectivement que les récupérations sont très importantes. Et enfin, la deuxième étape a été l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque dans le 10e, qui correspond effectivement à ce type d'usage. Donc, comme vous le savez, il y a un comité de suivi de la mise en place de cette salle de consommation, et l'observation effectivement de mésusages ou de problèmes sur l'espace public fait partie des observations du comité de suivi de proximité. Merci beaucoup. Décidément, le sujet passionne. Un mot de Félix Bépeau, puis on va quand même passer au vote. Non, juste une précision, monsieur le maire, et avec un tout petit peu d'humour. Il y avait la formule
Normalement, il y a un cycle de lavage dans les nouvelles sanisettes, et au bout de moins de 3 minutes, le système de lavage se met en place. Donc j'ai entendu parler de passe rapide. Je ne sais pas si c'est passe rapide, 3 minutes douche comprise, mais effectivement, normalement c'est dissuasif. Oui, enfin, sans mes usages, évidemment. Mais, enfin, chacun ses responsabilités. Très bien, donc oui, 3 minutes, c'est court, même si c'est long pour ceux qui attendent. En attendant, je vous propose que nous votions cette délibération qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé et je vous en remercie.